Les zones à faible émission, les ZFE. On en entend parler partout, tout le temps. C'est devenu l'un de ces grands outils qui sont en train de redessiner nos villes. Pour le meilleur, c'est l'objectif, mais c'est aussi parfois très, très controversé. Alors on va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui se cache vraiment derrière cet acronyme. Alors, pour bien comprendre pourquoi on en est arrivé aux ZFE, il faut savoir que tout ne part pas de la voiture. Non, tout part d'un problème de santé publique. Un problème grave et souvent invisible. 40 000, ce chiffre il est énorme. Ce n'est pas une statistique abstraite, c'est le nombre de décès prématurés qu'on estime liés à la pollution de l'air chaque année, rien qu'en France. C'est une urgence sanitaire, surtout dans les grandes villes, où l'air est parfois, disons-le, irrespirable. Face à cette menace silencieuse, la question se pose. Que peuvent faire les villes? Comment est-ce qu'on agit? Eh bien, une des solutions qui a émergé un peu partout en Europe, ce sont justement ces fameuses ZFE. D'accord. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Une zone à faibles émissions, une ZFE, qu'est-ce que c'est très concrètement? Le principe, en fait, est assez simple. On prend une carte, on dessine un périmètre dans une ville, et à l'intérieur de cette zone, on dit « stop ». On interdit ou on limite la circulation des véhicules qui polluent le plus. L'objectif, il est clair, rendre l'air qu'on respire tous les jours plus sain. Et en France, l'outil pour faire le tri, c'est la vignette critère. Ça va de 0 pour les véhicules électriques à 5 pour les diesels les plus anciens. Chaque voiture a sa note, en quelque sorte, et ensuite, chaque métropole décide de ses propres règles du jeu. À partir de quelle vignette on n'a plus le droit de rentrer et à quels horaires. C'est un mécanisme assez direct. Alors là, attention, c'est un point absolument crucial et c'est une confusion qu'on entend souvent. Les ZFE ne sont pas, à la base, un outil pour lutter contre le réchauffement climatique et le CO2. Non, leur cible est beaucoup plus directe, beaucoup plus locale. Ce sont les oxydes d'azote, les particules fines, bref tous les polluants qui nous attaquent directement les poumons. La ZFE, c'est avant tout un enjeu de santé ici et maintenant. Et il ne faut surtout pas croire que c'est une invention française. Loin, très loin de là. En Europe, on compte plus de 300 villes qui ont déjà mis en place ce genre de zone. C'est un mouvement de fond qui traverse tout le continent. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais la question qu'on se pose tous c'est est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça a un impact réel sur la qualité de l'air? Eh bien, quand on regarde les chiffres des villes pionnières, la réponse est assez claire. À Londres, par exemple, la concentration d'oxyde d'azote a chuté de plus de 50%. À Madrid, on parle d'une baisse de plus d'un tiers pour les particules fines. Ce sont des résultats mesurables, concrets et vraiment significatifs. Et cet air plus pur, évidemment, ça se traduit directement en bénéfice pour la santé. Les études le montrent, on constate moins de maladies cardiovasculaires, moins de problèmes respiratoires. Très concrètement, ça veut dire moins de crises d'asthme pour les enfants, moins de passages aux urgences pour tout le monde et au final, une meilleure qualité de vie. Mais, parce qu'il y a un mais, si l'efficacité sanitaire semble prouvée, les ZFE soulèvent une autre question, beaucoup plus épineuse, beaucoup plus sensible, celle de la justice sociale. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, au dilemme de la ZFE. Oui, l'air est plus propre pour tout le monde, mais qui paye l'addition? Qui supporte le coût de cette transition? Ces chiffres, ils révèlent un paradoxe social qui est vraiment saisissant. D'un côté, on voit que les ménages les plus modestes sont ceux qui subissent le plus la pollution, parce qu'ils vivent souvent près des grands axes routiers. Et de l'autre, ce sont eux aussi qui possèdent les voitures les plus anciennes, presque 14 ans d'âge moyen, et donc les premières à être interdites. On parle de plus d'un tiers de leurs voitures, contre à peine 10% chez les plus aisés. C'est ça, le double peine. Et il y a un autre chiffre qui est fondamental à comprendre dans ce débat. C'est que près de la moitié des ménages les plus pauvres n'ont tout simplement pas de voiture. Eux, ils subissent la pollution sans y contribuer. Le véritable enjeu, le vrai défi social, il se concentre donc sur les 54% qui, eux, ont une vieille voiture dont ils dépendent pour aller travailler, pour vivre. Tout ça, ça nous montre une chose. La ZFE ne peut pas être juste une mesure anti-voiture. Si on veut que ça marche, ça doit faire partie d'un projet beaucoup, beaucoup plus large, celui de repenser la ville dans son ensemble. Parce que l'objectif final, ce n'est pas juste de remplacer toutes les vieilles voitures par des voitures électriques neuves. Non. Le vrai but du jeu, c'est de changer nos habitudes, de réduire notre dépendance à la voiture individuelle. C'est ce qu'on appelle le report modal. Faire en sorte que le vélo, la marche, les transports en commun deviennent des options évidentes et faciles. En fait, pour qu'une ZFE soit acceptée et pour qu'elle réussisse, elle doit être accompagnée d'alternatives solides, des pistes cyclables sûres, des transports en commun qui fonctionnent bien et qui ne sont pas hors de prix, un urbanisme qui rapproche les services des gens. Sans tout ça, la ZFE est juste perçue comme une punition. Alors justement, comment est-ce qu'on peut faire évoluer ce modèle? Comment le rendre à la fois plus efficace pour l'air et plus juste pour les gens? Une des pistes les plus intéressantes, c'est de rendre le système un peu plus
intelligent. Parce qu'aujourd'hui, un énorme SUV tout neuf a le droit de rouler, alors qu'une toute petite voiture de 15 ans peut être bannie. Il y a un truc qui cloche, non? L'idée serait donc d'intégrer d'autres critères, comme le poids ou la taille du véhicule, pour avoir une approche plus fine que juste l'âge du moteur. Finalement, pour que ça passe, pour que la confiance s'installe, les clés sont assez claires. D'abord, il faut des règles simples, lisibles, si possible les mêmes partout. Ensuite, et c'est le nerf de la guerre, des aides financières vraiment massives et faciles à obtenir pour ceux qui doivent changer de véhicule. Et surtout, il faut de l'écoute. Associer les habitants pour que les règles soient adaptées à la réalité de leur vie. Au bout du compte, on le voit bien, la ZFE c'est bien plus qu'une simple histoire de vignette sur un pare-brise. Elle nous force à nous poser une question fondamentale. Quelle ville on veut pour demain? Le défi, il est là. Réussir à construire des villes qui soient à la fois plus saines pour nos poumons et plus justes pour tout le monde, sans laisser personne sur le bord de la route. Et la réponse qu'on apportera à ça, eh bien, elle dessinera notre avenir à tous.